Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Dans cette autre présentation, je vais vous partager les clés pour comprendre le référentiel utile, en l'occurrence la version 3 et 4. D'accord? Sans plus tarder, on rentre directement dans le vif du sujet. Les objectifs de cette présentation se déclinent comme suit. Connaître ce qu'est utile, comprendre le contenu d'utile, la version 3 et 4, et pour finir, comprendre les différences fondamentales qui existent entre ces deux versions. D'accord? Qu'est-ce que utile? Utile pour Information Technology Infrastructure Library. D'accord? Il faut dire que utile, c'est un référentiel international de bonnes pratiques de gestion des services informatiques. Il est composé en fait d'un ensemble d'ouvrages promus en fait par qui sont mis en œuvre par des experts internationaux. Son credo, c'est quoi? Le credo d'utile, c'est quoi? C'est améliorer la satisfaction du client tout en réduisant effectivement les coûts pour l'entreprise, les coûts qui sont rattachés, qui sont liés à la mise en œuvre de cette satisfaction. Un autre credo d'utile, c'est sa neutralité, c'est-à-dire que utile n'est pas rattaché à une technologie spécifique. Donc, du coup, utile peut être déployé dans n'importe quel environnement au sein en fait de n'importe quelle architecture, d'accord? Et c'est basé, comme je l'ai dit, sur des retours d'expérience, certaines normes et de bonnes pratiques. La première publication d'utile date de 1989. Bref historique d'utile, rapidement. Entre 1989 et 1992, la première version d'utile a été lancée avec on va dire, 40 ouvrages. Donc, spécifiquement, on va dire, la première publication, c'est 1989. Et s'en est suivi en 1991 la première certification de cette version. En 2002 et 2006, c'était le lancement de la version 2 d'utile qui comportait 8 ouvrages de référence. Mai 2007, la version 3, apparition de la version 3 d'utile qui comportait 5 ouvrages de référence. En 2008 et 2010, il y a eu en fait la publication d'ouvrages complémentaires de la version 3 de mai 2007. D'accord? Juillet 2011, c'est la version 3 d'utile, édition 2011, qui était en fait une version corrigée de la version 3 d'utile datant de 2007. Et en février 2019, est apparue, en fait, a été publiée la version 4 d'utile, qui constitue la version actuelle en vigueur. D'accord? Bon, pour vous permettre de mieux comprendre en fait les concepts, les notions qui seront partagées dans cette présentation, je vais vous décliner certains concepts, certaines notions d'utile afin que vous ne soyez pas confus, vous ne soyez pas perdus dans la suite de la présentation. D'accord? Service. Quand on parle de service ici, il faut noter que c'est un service à ce niveau. C'est un ensemble de moyens déployés pour produire de la valeur aux clients et faciliter l'obtention de résultats sans en fait que le client supporte les coûts et les risques rattachés à ce service-là. Donc, c'est ce qu'on appelle service de base, core service. D'accord? Un autre concept, c'est le service IT. Le service IT fournit le service IT est fourni par un fournisseur de services informatiques. D'accord? Partie prenante. On appelle partie prenante des équipes et fonctions IT, des unités de métier, des projets partenaires qui participent au projet ou au service. D'accord? On a un autre concept également, fonction. Qu'est-ce qu'on appelle fonction ici selon utile? C'est une partie d'une organisation dimensionné pour réaliser un travail donné, d'accord?
Une fonction, retenez bien, selon utile, c'est une partie d'une organisation dimensionnée pour réaliser un travail donné. Donc, comme exemple, le centre de service, par exemple. D'accord? Un autre concept très important, c'est l'utilisateur. Un utilisateur, selon utile, c'est quoi? C'est quelqu'un, en fait, une entité qui utilise les services informatiques au quotidien. D'accord? Il est différent du client. Donc, en fait, c'est l'entité, la ressource qui a toujours, en fait, la main sur le clavier, en fait. D'accord? Schématiquement, comment est-ce que ça se représente? On a, en fait, le service informatique qui est là, qui est constitué de plusieurs départements, par exemple. Et en fait, le business de l'entreprise, c'est-à-dire les autres départements de métier, en fait, de l'entreprise sont là, à ce niveau. Et ce sont des clients internes du service informatique. D'accord? Et les clients externes à l'entreprise sont en fait les membres, sont en fait qui ont des clients. Ce sont des clients usuels, quoi, en fait, de l'entreprise qui sollicitent également des services du centre du service informatique. On continue avec les concepts. On a la gestion des services IT ou qu'on appelle également ITSM. Donc, quand vous entendez ITSM, c'est en utile, c'est la gestion des services IT, la gestion des services informatiques, Information Technology Service Management. D'accord? Et quel est l'objectif en fait de la gestion des services IT? C'est d'implanter et de gérer les services informatiques de qualité répondant aux besoins métiers de l'organisation. Et c'est également faire évoluer le système d'information pour soutenir la stratégie de l'organisation. D'accord? On passe maintenant au processus. Un processus, c'est quoi? Selon ITIL, c'est un ensemble d'activités organisées pour réaliser un objectif défini, fournissant de la valeur à un client ou une partie prenante. D'accord? Il faut savoir en fait que le processus prend une ou plusieurs entrées définies et les transforme en sorties prédéfinies également. Donc, comme caractéristique, c'est les processus sont mesurables, il y a des sorties qui sont là, c'est pour en fait, il y a des clients qui sont en fait rattachés à ce processus-là et également on a un déclencheur en fait, des points en fait, on va dire des activités qui permettent de déclencher le processus, de déclencher les différents événements que constitue le processus. D'accord? On a un autre concept, la fonction. Une fonction, c'est quoi? C'est une entité, c'est une partie d'une organisation dimensionnée pour réaliser un travail donné. D'accord? Une fonction, c'est une partie d'une organisation dimensionnée pour réaliser un travail donné. Donc, en fait, ça facilite la spécialisation des tâches. Donc, en fonction de la spécialisation des tâches, d'accord, une fonction est définie au sein d'une organisation. Par exemple, la fonction gestion technique ou bien la fonction de centre de service et tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle fonction. Un autre concept très important, c'est le rôle. Le rôle, c'est quoi? C'est un ensemble de responsabilités, d'activités et autorités données à une personne ou une équipe. D'accord? Et la documentation de rôle se fait sur la base du modèle RACI. D'accord? Donc, RACI est pour la personne qui réalise, le responsable, c'est-à-dire la personne, l'entité qui réalise en fait les tâches du processus. A pour la personne, le sponsor, en fait, accountable, c'est-à-dire le sponsor du processus. Obligatoirement, on doit avoir une personne, une entité qui réalise, qui exécute en fait les activités, les tâches du processus dans un processus. On doit avoir également on va dire un sponsor au sein du processus obligatoirement. Et on a les personnes qui sont consultées et les personnes qui sont informées. Donc, on peut ne pas avoir de personnes consultées ou informées dans le déroulement des activités d'un processus. Donc, comme exemple de rôle, on a le rôle gestionnaire de changement, gestionnaire de configuration et tout ça.
D'accord? Maintenant, passons à la version 3 d'ITIL. Il faut savoir que la version 3 d'ITIL fait focus, d'accord, sur le cycle de vie de service et de processus. Très important à noter à ce niveau, cycle de vie des services et de processus. Et la version 3 comporte 5 ouvrages de référence qui décrit en fait les phases du cycle de vie de service. Et la version 3, les 5 étapes, la version 3 d'ITIL comporte 25 processus et 4 fonctions. D'accord? Donc, voici en fait comment se présentent les 5 étapes du cycle de vie d'ITIL version 3. On a la stratégie de service, on a la conception de service, la transition de service, l'exploitation de service et l'amélioration continue des services. Donc, la stratégie de service ici comporte 5 processus, d'accord, qui sont déclinés comme suite. On a la conception de service qui comporte 8 processus qui sont là. La transition de service qui est constituée de 7 processus. Et l'exploitation de service qui est constituée de 5 processus. D'accord? 5 processus. D'accord? Et 4 fonctions. La fonction de centre de service, gestion des opérations IT, gestion technique, gestion des applications. Et pour finir, l'étape amélioration continue des services qui comporte un processus. D'accord? Pour ceux qui veulent aller plus en détail, bon, je vais laisser en fait mon contact dans les commentaires. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus en détail dans l'étude en fait de ce référentiel là, que ce soit la version 3 ou la version 4. D'accord?